Les mecs, 3 points, et c'est tout, j'ai envie de vous dire, parce que la prestation, j'ai envie de vous dire, on s'est fait un peu chier, quoi. Mais bon, on va retenir les 3 points. Là, il reste 5 matchs. On gagne les 5 matchs 1-0 et qu'on fait un match de merde, on prend parce que c'est bon. L'objectif, c'est le podium et faire un bon mercato cet été, parce que sans LDC, ça va être la merde. Salut à tous, la famille Snitchy. On se retrouve pour ce débrief du match Olympique de Marseille-Metz. On s'impose 3 buts à 1. Malgré ce match ennuyant, on prend ces 3 points, les gars, parce qu'on voit qu'il y a une cassure dans l'équipe. Donc, dans les 5 matchs, je pense pas qu'on va gagner un match haut la main facilement ou bien avec un bon jeu. Le bon jeu, c'est malheureux à dire, on s'en fout pour ces 5 matchs. Le plus important, c'est les 3 points, la victoire, et voilà. Et donc, on se retrouve avec la poteau Juliette. Comment tu vas, Juliette, aujourd'hui? Et comment va tout le monde? Les peuples marseillais, supporters, supportrices d'autres clubs, comment vous allez tout le monde? Salut tout le monde. Ben moi, écoute, ça va plutôt bien. Début de vacances pour moi, donc franchement, ça va bien. Victoire de l'OM, Et on est content, mais avec la c'est prestation, ça, pas top. Pas top contre les derniers quand même, contre Metz, avec tout le respect. exactement. Normalement, Metz, t'es censé les battre facilement 3-4-0, parce qu'à un moment donné, il y avait Metz pendant 5 minutes qui nous attaquait offensivement, et c'est pas normal ça, tu vois. Ils sont derniers, avec 15 points, t'es l'OM, t'es au Vélodrome, tu vois, avec tout le respect pour les médecins, t'es censé les enfoncer 3-4-0 et bye bye, tu vois, sans Mm. problème. Les gars, on est l'OM, donc voilà. Mais bon, cette année, là, il reste 5 matchs. On s'en fout de la prestation. On veut juste des victoires. Si on gagne les 5 matchs 1-0 à chaque fois, je m'en fous. C'est tout, voilà. Même si on s'ennuie, les gars, on se fait chier, hein, et c'est grave, hein, c'est grave. Mais bon, vivement le mercato, mais il faut finir impérativement top 3. Sinon, le mercato, ça va être la catastrophe, les gars, je vous le dis. En plus, les gars, sans Coupe d'Europe, voilà. Et l'OM, on doit finir sur le podium parce qu'on est le deuxième meilleur budget de France, les gars. À un moment donné, voilà. Parce que l'Europa League, c'est bien beau, mais cinquième, c'est pas la place de l'OM, tu vois. Mais même si cette année, on finit cinquième, sixième, ça sera pas une honte, mais ça va être une catastrophe dans le club, et ça, j'ai pas envie, tu vois. Parce que vu comment on joue, si on finit cinquième, sixième, c'est pas volé, tu vois. Mais allez, objectif podium, objectif top 3. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du match d'hier? Bon, allez, je te laisse la parole. Bah, je pense totalement comme toi. Je pense que toutes les personnes qui ont regardé le match devraient avoir normalement le même avis que Bien sûr. nous, c'est-à-dire que c'était un match ennuyeux. C'était un match où il n'y avait pas de vrai fond de jeu. C'était un match où il y a eu 3 points, certes, mais il y avait rien, en fait. Il y avait rien qui se passait. Tu as un milieu qui ralentit tellement le jeu, notamment Hochberg qui est là, qui perd ses ballons, qui ralentit le jeu. Donc en fait, tu peux même pas genre avoir des multiples occasions, tu peux pas aller de l'avant rapidement, tu peux pas faire des beaux matchs quand tu as des personnes, des joueurs qui ralentissent trop le jeu. Donc non, non, hier, ouais, j'étais devant le match, mais j'ai pas pris plaisir, Ah comme ouais, carrément, depuis. c'était ennuyant, ouais, c'était trop ennuyant. Ouais, Hubert, Ouais. frérot, je l'aime beaucoup, mais il ralentit trop le jeu. Après, il a fait des choses bien. À chaque fois, il récupère des bons ballons. Mais frérot, tu vois, quand tu récupères des bons ballons, après, il faut faire la passe, il faut jouer plus rapide. Et en plus, quand il fait la passe, il perd la balle, tu vois. Donc, niveau Hubert, normalement, voilà, les gars, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que quelqu'un prend le capitaine, c'est la merde. Et le mec, il sait plus jouer, tu vois, comme Balerdi, comme Heuberg, voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va commencer par les tops et les flops. Puis on va parler des buts et du match. Donc Rulli qui prend un but un peu bizarre, mais aussi la défense, les gars, ils sont tous comme ça. Oya qui râle la balle, Balerdi, Pavard, ils sont comme ça, toute la défense, voilà. Rulli peut faire mieux, mais voilà. Après Rulli, à un moment, il fait une belle sortie, sinon à part ça, il n'a pas eu grand chose à faire. Donc Rulli, normal, quoi, voilà. Je mets ni top ni flop parce qu'il n'a pas eu trop de travail à faire. Et sur le but, c'est pas que de sa faute, les gars. Quand t'as une défense, qu'ils sont là à arrêter la balle, voilà, quoi. Et toi, pour Rulli, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord avec toi, on ne peut pas le classer en top, on ne peut pas le classer en flop, Donc c'est parce que pas, ouais. le but, c'est pas 100% de sa faute, même si oui, peut-être qu'il peut faire mieux, mais c'est la faute notamment de la défense Mhm. qui a dormi clairement. Donc non, non, je suis d'accord avec toi, c'est ni flop ni top, c'est voilà, il a fait son taf, quoi. Ensuite, voilà. Ensuite, les gars, Pavard, il fait un bon match, ouais. Même si à un moment donné, il nous a fait peur, mais les gars, mais c'est contre Metz. Donc, c'est contre les derniers. Encore heureux, Pavard, que tu fais un bon match là. Tu vois, donc, avec tout le respect, parce que les gars, nous Pavard, on l'attend où? On l'attend dans les gros matchs, contre Lyon, contre PSG. Parce que c'est lui qui a joué au Bayern, c'est lui qui est champion d'Europe, c'est lui qui a l'expérience. Mais hier, il faut dire ce qu'il est, il a fait un bon match, ouais. Hier, ça a été. Notamment Balerdi aussi. Tu vois, qui a fait son match, tu vois. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Balerdi et Pavard? Je suis aussi d'accord avec toi, on est clairement loin, de leur pire match, hein. On a vu beaucoup, enfin, on a vu tellement pire de leur part, sur les derniers matchs.
Mais comme tu l'as dit, c'est que Metz en face, donc on va pas s'enflammer. Encore heureux que contre les derniers, ça arrive à défendre. C'est de la logique, Bien sûr. c'est ton travail, quoi. Je veux dire, c'est normal. Donc maintenant, c'est bien beau de vouloir défendre bien contre Metz, mais comme tu l'as dit, il faut réussir à défendre aussi très, très bien contre le top 5, le top 6, parce que ça y est. Ah, frère, les gars, voilà. Donc, Medina que je trouvais bon hier, il a mis le pied sur le ballon. Voilà, Medina, franchement, que je trouvais bon. Oya, c'était pas le Oya d'habitude. Après, on peut le pardonner parce que toute la saison, c'était le seul à jouer avec Greenwood, Timber et Pesho et Aubameyang. Aubameyang, hier, il a fait un bon match, mais bon, on va en venir après. Mais je veux dire que Oya, en gros, il s'est pas beaucoup raté cette saison, donc on peut le pardonner parce que ça arrive de te rater rarement. Parce que par exemple, Pavard, pourquoi on lui en veut? Parce que chaque match, il se rate. Hier, ok, il fait un bon match, mais encore heureux, c'est le dernier, tu vois, pour tout le respect avec les Messins. Et Pavard, avec l'expérience qu'il a, Bayern Munich, etc., il est censé faire des gros matchs tout le temps, tu vois. Il peut se rater, mais il est censé faire une belle saison à chaque fois, tu vois. Oweya, du coup, tu vois, comme j'allais dire, c'était pas vraiment le Oweya de d'habitude. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles, mais on peut lui pardonner parce qu'on va dire que ça arrive de temps en temps, tu vois. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Oweya? Je suis d'accord. Moi, je trouve que ça fait même plusieurs matchs qu'il est peut-être un peu moins performant, un peu moins dedans. Mais comme tu l'as dit, surtout si on prend la saison dans son globalité, dans son ensemble, ça a été clairement le meilleur Olympien avec Greenwood. Tout Voilà, à fait, on va oui, dire oui. les termes. Ça a été pour moi même le maître meilleur Olympien de la saison, c'est pas une honte parce que je veux dire, il a été tellement important depuis le début de saison. Là, il a un coup Tout de à moins fait, bien, voilà. tout à fait. Malheureusement, ça arrive, mais voilà, Voilà, on tout peut à pas lui fait. en vouloir. Par rapport à ce qu'il a donné, on peut pas lui en vouloir. Non, 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 voilà, Oweya hier, il fait pas son match, mais on va dire que ça arrive, tu vois, de te rater une fois dans le match, donc voilà. Ensuite, on va passer à Højbjerg Timber. Alors, Timber, comme d'habitude, les gars, moi j'aime trop ce joueur, il est bon. Pour le prix qu'on a payé, le mec qui coûte 25 millions, on l'a eu pour 4 millions. Donc, on va dire qu'il fait un match de 25 millions, quoi. Donc, un match qui vaut 25 millions, parce que tu as des joueurs, tu vois, qui coûtent 100 millions comme Isaac, mais qui te plantent 2 buts à la saison, quoi, tu vois. Donc, voilà. Donc, on va dire qu'il te fait un bon match bon, tu vois, dans la récupération du ballon. Il était bon, tu vois, dans les passes, etc. Donc voilà. Højbjerg, les gars, j'ai envie de vous dire, comme on a dit en début de vidéo, il est bon dans la récupération du ballon, mais il est très lent. Il est très lent, il ralentit le jeu. Donc voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé de Højbjerg et Timber? Alors moi, Timber, clairement, j'ai envie de lui dire juste merci d'exister, merci d'être là, parce qu'au milieu, c'est le seul qui déjà accélère le jeu, c'est le seul qui joue de l'avant rapidement. Il est dans les bons coups offensifs, il est dans les bons coups défensifs. Et depuis qu'il est arrivé, je l'ai même pas vu flop une fois. Je l'ai pas vu faire un mauvais match. Il est présent tout le temps, il fait tout le temps des bons matchs. Timber, vraiment, mille merci. Tout à fait. Par contre, Rosberg, c'est différent. Rosberg, Trop lent, trop franchement, lent, trop lent, ouais. surtout en fait avec l'expérience qu'il a, c'est tellement dommage en fait de Bien sûr, d'être ouais, en ouais. dessous comme ça, tu vois? D'être dans un niveau en dessous comme ça, alors que tu as un mec Tout qui a à de fait, ouais, 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 l'expérience, c'est ça. tu as quand même le brassard, c'est une responsabilité et comme on l'a dit, j'ai l'impression que le brassard, il est maudit. J'ai l'impression Balerdi, il avait le brassard, ça l'a rendu mauvais. Hojbjerg a le brassard, j'ai l'impression que ça le Ouais. rend mauvais. Mais Hojbjerg, ce que je comprends pas, c'est qu'il est quand même capitaine en sélection, donc il a l'habitude de ça. Donc, tu vois, Donc on va dire qu'Hoiberg, il a l'expérience, tu vois, des gros matchs comme c'est Pavard, ça. donc normalement, il est censé être là. Enfin, hier, en plus, tu vois, c'était pas un grand match, c'était Metz, donc normalement, Hoiberg, tu dois être encore plus au-dessus que les autres, tu vois. Donc, Mmh. voilà, mais j'aime beaucoup ce joueur, mais quand c'est pas bon, les gars, il faut dire la vérité, il faut être honnête. Hoiberg, des fois, il a fait des bons matchs, je me suis dit, allez, peut-être pas qu'il va se réveiller parce qu'il est bon. Mais frérot, c'est pas le niveau d'Hoiberg, hein, tu vois ce qu'on a vu à Tottenham, c'est pas le même, tu vois. Hoiberg, Tottenham, contre nous, il t'a mis une frappe de loin, il nous a éliminés, tu vois. Donc, voilà quoi. Pécho, ça c'est notre Brésilien préféré, ça. Voilà Pécho, tu vois. Tu vois quand tu veux, le lob qui te met. Oh là 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 là, tu m'as régalé, frérot, tu m'as régalé. Donc Pécho, pour moi, c'est un top, les gars. Il n'y a rien à dire. Il a fait son match, il s'est battu, il a couru, il marque son lob magnifique. Y a rien à dire. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Pécho? Moi, Petro, j'ai envie de dire que pour moi, sur les dernières semaines, sur les derniers matchs, pour moi, c'est peut-être le meilleur Olympien. Parce que je trouve qu'il est revenu dans une forme là actuelle où vraiment il fait plaisir à voir. Offensivement, voilà, il est quand même dans plusieurs bons coups, hein. Là, hier, il marque notamment, enfin voilà. Mais défensivement, il fait énormément les efforts. Je pense que hier, Medina, il peut lui dire mille merci parce Ah ouais, qu'il est revenu ouais, ouais, plus tout à fait. aider Medina. Donc moi, Pacquiao, franchement, sur les dernières semaines, franchement, j'adore. Et je suis d'accord pour le mettre en top parce que bah, voilà, il a fait ce qu'il fallait, il a fait son match, quoi. Donc je suis d'accord.
Voilà, donc ensuite on va passer à Mason Greenwood. N'est-ce pas monsieur Walid Acherchour qui disait ouais, l'OM est meilleur sans Mason Greenwood? Walid Acherchour, j'aime beaucoup ce journaliste, tu vois. Frérot, tu peux pas dire que Mason Greenwood, voilà quoi les gars. Mason Greenwood c'est top 4 des meilleurs buteurs de Ligue 1. Donc les gars, Mason Greenwood, c'est autre chose que sans ou avec ou sans l'OM, tu vois. Après, tu vois, c'est pas olympique de Greenwood, mais les gars, voilà quoi. Greenwood, c'est Greenwood. Et hier, il te fait encore deux passes des magnifiques. Et en plus, les gars, c'était pas un Greenwood à 100%, hein. Tu vois, c'était un Greenwood à 50%. Mais même à 50%, on voit que le mec, voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de Greenwood? Bah, je suis totalement d'accord. On voit clairement la différence quand il y a Greenwood et quand il y a pas. Contre Monaco, il était pas là, ça s'est ressenti clairement sur les offensives de Marseille. Tu voyais qu'il manquait ce joueur-là qui est capable de te mettre une bonne passe, ce joueur-là qui est capable vraiment de beaucoup de choses, tu vois. Et hier, alors oui, encore une fois, c'était que Metz en face, d'accord, mais hier, il est double passeur décisif. Sur le but de Pachao, il met une passe incroyable dans l'intervalle, enfin bref. Donc non, Greenwood, il est tellement important dans le jeu de Marseille, et ceux qui diront le contraire, c'est juste des gens qui regardent pas le football et qui regardent pas les matchs, en fait, tout simplement. Tout à Parce que fait. Greenwood, non, tu peux pas te priver d'un joueur comme Greenwood, il est trop important dans l'effectif. Malheureusement, on a vu qu'hier, il est sorti directement au vestiaire, donc j'espère qu'il n'y a pas de blessure, Voilà, mais comme je mais vous bon. dis, le mec à 50%, il te fait deux passes. Ok, c'est que mettre en face, mais pourquoi Højbjerg ne l'a pas fait alors que c'est un mec d'expérience? Tu vois, c'est ce que je veux dire. Ok, c'est que mettre en face, mais il a respecté l'adversaire et il a joué, voilà. En plus, les gars, à 50%, mais on espère, comme a dit la poteau Juliette, que c'est pas un truc grave, tu vois ce qu'il a, parce que on a besoin de lui, il reste 5 matchs et on a besoin de lui parce que on doit finir dans le top 3, les gars, c'est obligatoire. Donc voilà, ensuite on va passer au Aubameyang. Alors, Aubameyang, voilà, il rate ce face-à-face au début, mais après il se rattrape, il met ce magnifique but. Passe de Mason Greenwood, hop, il tire, il met en plein lucarne, et voilà. Donc on va dire qu'il rate une action, mais qu'après il se rattrape, donc on va dire que c'est pardonnable. Hier, quand même, j'ai trouvé mieux que contre Monaco. Voilà, il était mieux, il court, il triche. En fait, les gars, ils trichent pas Aubameyang. Tu vois ça qui est bien avec lui. Donc comme je dis, il rate un face-à-face, mais après il se rattrape, il met un but en plein lucarne, passe de Greenwood, et voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de la prestation de Aubameyang? Moi, au bas, et ça sera, je le répéterai toujours, et c'est ce que je répète depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, c'est un mec, moi, que je respecte, que j'aime beaucoup, parce que pour son âge, il fait énormément d'efforts. Je trouve qu'il est, voilà, qu'il répond présent. Il court plus que certains qui ont 10 ans de moins, 15 ans de moins. Donc ça, on peut vraiment pas lui reprocher. Là, je pense qu'il commence à avoir un peu de fatigue. Il enchaîne les matchs, hein, clairement. Il enchaîne les matchs. Il sort pas forcément tout le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de fatigue, mais encore hier, il arrive à être décisif. Il aurait pu même mettre un doublé sur un petit hors-jeu, voilà, de peu. Ah ouais, tout à fait. Mais, voilà, au bas, on peut pas lui reprocher non plus d'être fatigué. C'est normal. Il a 38 ans, Ouais, il et en les a gars, plus. surtout que sous Abubey, je trouve qu'il enchaîne beaucoup les minutes. Pendant 3 matchs, il a joué pendant 90 minutes. Donc, les gars, voilà quoi. Il faut laisser un peu respirer, faire une mi-temps. Voilà. Hier, je trouve ça va. Il a joué 70 minutes. Mm. Donc, ça va, je trouve, hier. Donc voilà. Ensuite, on va passer à Amine Guiri. Amine Guiri, voilà, comme d'habitude, je l'ai beau trouver. Après, il rate une occasion que normalement il ne doit pas rater. Mais beaucoup de Monaco, il marque ce but. Donc, on va dire que la prestation du match a été bonne, mais normalement, ce but, il doit le mettre. Mais sinon, dans le match, il a fait un bon match. Et voilà. Aguri, moi, j'aime beaucoup ce joueur. J'aime beaucoup. Et toi, qu'est-ce que t'en penses d'Amin Guri? Tout pareil que toi, et c'est pareil à chaque fois qu'il est décisif, qu'il soit titulaire ou qu'il soit remplaçant, à chaque fois dans les matchs, il apporte vraiment de la qualité, il apporte vraiment quelque chose, et il est quand même très souvent décisif. Là encore hier, il fait une passe décisive, mais voilà, et puis même tu vois qu'il a envie de faire les efforts, tu vois qu'il est là, tu vois Voilà, qu'il triche pas. il triche pas. Voilà, oui, Donc, oui. honnêtement, moi, si je prends l'ensemble de tous nos attaquants, si on parle de nos 4 attaquants, Greenwood, Guiri, Pachao et Aubameyang, vraiment en termes d'attaque, je trouve que les 4 attaquants hier, ils ont quand même fait un bon match, tous, tu vois, dans l'ensemble. Tous, ils ont fait des efforts, tous, ils ont été importants dans les offensives. Donc non, franchement, Non, non, tout le monde, voilà. Il a fait un bon match. Donc, ensuite, on va passer à la rentrée de Vermeeren, Abdelli Nanadji et Ahmed Traoré. Bon, Nanadji, y a pas grand-chose à dire. Il est rentré à la 82e. Abdelli qui est rentré à la 90e, donc il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Arthur Vermeeren qui rentre à la 72e, une rentrée un peu invisible, on n'a pas trop vu. Et ensuite Traoré, que de base, j'aime pas beaucoup ce joueur, il a pas le niveau de l'OM, mais il fait une belle rentrée et il marque ce but. Donc d'ailleurs, Amine Guri qui a fait aussi sa passe D pour Ahmed Traoré et Ahmed Junior Traoré qui marque. Et
Voilà, donc de base, c'est pas un mec qui a un niveau de l'OM cet été, il faudra pas le conserver, mais hier il a fait une bonne rentrée, donc ça c'est bien, il faut le dire. Donc hier il rentre, il met son but, passe, passe de Guri et il a mis au fond des filets. Donc voilà, et toi qu'est-ce que t'en penses de la rentrée des rentrants? Alors pour Traoré, bon, j'ai envie de te dire le but, heureusement qu'il le met, hein. Voilà, tu es face à la cage, tu as juste à pousser le ballon. Donc voilà, le but, heureusement qu'il le met. Après, tant mieux pour lui, il a marqué, voilà, ça moi, honnêtement, son but m'a un peu soulagée parce qu'à 2-1, j'étais pas sereine du tout. Mais voilà, enfin voilà, son but, voilà, tant mieux pour lui, mais on va pas en faire non plus, Ouais, on va pas voilà. sauter de joie, c'est un but que tout le monde doit mettre. Voilà. Bref. Et donc les gars, tu vois, c'est pas normal aussi qu'on a peur jusqu'à la 90e contre Metz, parce que Traoré te met le but à la 90e. Donc c'était 2-1 jusqu'à la 90e. On s'est dit, imagine, on se mange une égalisation contre Metz. Tu vois, c'est pas normal quand même, les gars, tu vois, de galérer contre Metz. Avec tout le respect, les médecins, hein. S'il y a des médecins qui me regardent, c'est pas par manque de respect, mais je vous parle sur papier. C'est pas normal quand même de, voilà, tu vois, donc après, voilà, on fait le break 3-1, on tue le match, et voilà, mais normalement, tu dois tuer le match plus tôt contre Metz, tu vois. Mais bon, cette année, comme je vous le dis, cette saison, les 5 matchs, on n'attend pas des belles prestations, parce que l'équipe, elle est cassée, voilà. Il faudra tout encore changer cet été, malheureusement. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'il faut jouer la Ligue des Champions, le top 3. Pourquoi? Parce qu'on est le deuxième meilleur budget de France, pour faire un bon mercato et que même si cet été il y aura du ménage, comme ça on a de l'argent et un bon budget dans le club pour attirer des bons joueurs. Et comme ça, si on joue la LDC, humiliation, pas humiliation, si on veut grandir en tant que club, c'est pas en jouant à l'Europa League. C'est en jouant à la LDC qu'on va grandir, les budgets, les finances, etc. En plus, on a un trou de 105 millions et c'est pas l'Europa League qui va nous sauver à payer la dette de 105 millions à la DNCG. Donc voilà, pour attirer des bons joueurs, pour avoir le mercato. Et comme je vous dis, c'est normal que le même, on finisse dans les trois premiers, les gars, on est l'OM. Donc le deuxième meilleur budget de France, donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'en penses pour cette troisième place? Pour moi, c'est objectif troisième place, peu importe la manière, etc. Bah, déjà, je reviens sur ce que tu as dit. Oui, pour tous les supporters marseillais qui nous regardent, ne vous attendez pas à des gros matchs sur les 5 derniers matchs. Attendez-vous à ce que ce soit des matchs comme là hier soir, des matchs où peut-être on va repartir avec les 3 points, mais il y aura pas de fond de jeu. Moi, je le sais d'avance. Voilà, je sais d'avance que sur les 5 derniers matchs, on va s'ennuyer, mais voilà, bref. Bien sûr, voilà, voilà. Et, en- et de ce qu'il s'agit de la troisième place, je suis d'accord, hein, Marseille, c'est une équipe qui doit même pas jouer la troisième place, mais qui doit jouer la première ou la deuxième place, clairement. C'est nous normalement qu'on doit être à la place de Lens, les gars. Deuxième avec Voilà. 59 points. Mais les Lensois, ils méritent parce qu'ils fait une belle saison. Bon, ils commencent un peu à craquer, mais leur deuxième place, c'est mérité. Donc voilà. Mais oui, oui, en tout cas, Marseille, c'est une équipe qui se doit totalement d'être dans le top 3. C'est voilà, tu deuxième meilleur, enfin, le deuxième meilleur budget de France. C'est quand même un club, voilà, un club historique de cette Ligue 1. Enfin, je veux dire, voilà, tu es quand même Marseille, quoi. Tu pas n'importe qui. Donc, tu dois faire beaucoup, mais beaucoup, beaucoup mieux pour le club, pour les supporters aussi, hein, parce que les supporters, ils sont là à chaque fois. Encore hier, ils étaient là, etc. Donc, voilà, Marseille doit vraiment faire beaucoup mieux. Et comme tu l'as dit, alors oui, footballistiquement parlant, en termes de niveau, on a plus le niveau Europa League. actuellement hein, de l'Europa League quand tu vois comment on joue. Par contre, financièrement, il va falloir qu'on aille en Ligue des Champions parce que, comme tu as dit, il y a le gros trou. Et puis, et puis même Marseille, c'est un club qui doit jouer la LDC. Tous les ans, c'est un club qui doit jouer la LDC, Marseille. Bien sûr. Donc, voilà. Donc voilà, on espère la troisième place, surtout comme je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, Ouais. si on ne se qualifie pas en LDC, on risque de perdre quand même des gros joueurs, notamment Greenwood, Greenwood, Timber. tous nos meilleurs joueurs. Donc non, non, la Non, non, troisième place est hyper, hyper importante et il va vraiment falloir aller la chercher en fait. Ensuite, voilà les gars pour ce débrief. Donc, la prestation, c'était pas bon du tout. On s'est ennuyé, mais bon, les 3 points sont là, c'est plus important. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer au nouveau président de l'OM qui va être élu le 2 juillet 2026. Donc cet été, pendant le mercato d'été. Donc, les gars, moi, j'ai fait la vidéo pour attendre la confirmation de Macourt parce qu'il fallait attendre la confirmation de Macourt en conférence de presse. Et Macourt l'a confirmé, donc ça va être bien lui, le président de l'OM. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec le foot? Si Longoria, qui connaissait mieux le foot que lui, ça n'a pas marché. C'est pas un mec qui était ancien PDG, ancien président d'Orange, qui a rien à voir avec le foot, que ça va marcher, les gars. Le mec, il a dit que je connais pas beaucoup le foot. En plus, le mec, il a dit oui, j'aime beaucoup la ville de Marseille, mais je soutiens le PSG quand même. Donc, ça me dérange un peu, là, tu vois. Donc, le mec, il connaît pas vraiment Marseille au foot. C'est pas un mec qui a la grinta pour Marseille, c'est pas un mec. Alors c'est un businessman, ouais, mais apparemment, même dans ses business, il a eu des problèmes. Donc si tu prends déjà un mec qui a eu des problèmes dans ses business, on va avoir un problème, tu vois. Après, on va laisser sa chance.
Mais j'y crois pas trop en ce gars parce que le mec, ça n'a rien à voir avec le foot. Macourt qui cherche encore un investisseur, pardon. Donc voilà, il n'a pas encore trouvé le investisseur, mais il faut qu'il le trouve vite. Et là, il faut il trouve quelqu'un de bien. Tu vois? Et moi, les gars, sérieusement, j'aurais préféré Mandanda, Payet, président, que lui. Parce que eux, au moins, ils connaissent le foot et le club. Peut-être, tu vois, ça va en choquer des gens, mais je préfère Mandanda, Payet ou bien qui tu veux d'autre que lui en président. Ou même Nasri. Parce que eux, ils connaissent l'OM et ils connaissent le foot. Lui, en plus, il soutient le PSG. C'est plus un businessman que un président de foot. Parce que le mec, il a dit qu'il connaît pas vraiment le foot, mais qu'il aime bien la ville de Marseille, mais qu'il soutient quand même le PSG. Donc voilà, moi j'y crois pas trop en lui. Après, on verra bien. Peut-être qu'il fera mentir, mais pour ma part, j'y crois pas. Et toi, qu'est-ce que t'en penses pour le président? Pour Stéphane Moi, Richard? moi, en fait, j'ai juste l'impression que là, actuellement, on devient plus. Enfin, j'ai l'impression qu'on n'est plus un club de foot actuellement, mais qu'on devient un cirque, en Ouais, fait. ouais, Avec c'est. tout ce qui se passe, que ce soit le président, que ce soit voilà, côté football, côté club, etc., côté logo, enfin bref, Oh, ce j'ai logo aussi, l'impression les gars, vraiment. c'est. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo d'avant-hier, les gars, ce logo, il est moche. Mais déjà qu'il est moche, il ressemble à Volkswagen. Même Volkswagen se moquait de nous. Mais c'est normal, les gars. On s'est fait clasher par Volkswagen maintenant. On se fait clasher par une marque de voiture. Tout va bien. C'est pour ça que je vous dis que le club, comme la pote, ça devient un cirque, les gars. C'est plus un club de foot, ça devient un cirque. Mais en plus, il touche à l'emblème droit au but et l'étoile sur le maillot. Il sera que sur le maillot et sur les serviettes de foot. Mais heureusement, encore heureux qu'il sera sur le maillot. Donc voilà, mais sur la commanderie, sur le bus des joueurs, il y est plus nulle part. Juste sur les maillots et sur les survêtements d'entraînement, etc. Oh, mais en plus, il est moche le logo, les gars. Moi, j'aime pas du tout. Et toi, qu'est-ce que t'en penses enfin, du logo et tout ça? Pour moi, le logo, c'est le pire qu'on ait eu. Je suis désolée, je le trouve vraiment laid. Après, c'est voilà, c'est mon avis à moi, mais je le trouve vraiment Ah laid. ouais, non, moi aussi, j'aime pas, ouais. Et, et le fait que tu touches à l'emblème, comme tu l'as dit, pour moi, enfin, ils ont un peu manqué de respect sur ça, tu vois. Enfin, Ah, tu peux pas toucher, tu peux pas toucher à ça, tu vois. C'est Marseille, quoi. Tu peux pas leur toucher, tu peux pas toucher à ça. Et je reviens sur du coup le fameux président là. Euh, Stéphane Richard, ouais. moi, j'attends, moi, j'attends de voir. J'attends de voir. Je vais pas déjà le mettre au fond du trou. Je sais pas ce qu'il vaut. Mais effectivement, quand tu as un mec qui arrive qui dit je connais pas le foot, en plus j'aime bien le PSG, etc. C'est bizarre un peu. Tu vois, c'est un peu, ouais, T'as un c'est un peu doute, tu bizarre dis. et tu sais pas trop comment le prendre, quoi. Donc j'attends de voir. Je vais pas lui jeter la pierre On va directement, voir ce qui va se mais passer, voilà, on va voir. il a, voilà, je ne peux pas On déjà va le dire mettre. que ton discours, tu penses plus négatif que tu te dis ouais ça va marcher, tu vois. Parce que déjà un mec comme Longoria qu'on a beaucoup critiqué, qui a fait des erreurs, mais que le mec il connaissait déjà le foot, il a déjà été directeur sportif etc d'un club de foot, tu vois. Alors que lui il connaît pas le foot. Alors que Longoria qui a fait des erreurs mais qui connaît le foot quand même, ça a pas marché. Donc un mec qui connaît pas le foot, que c'est plus un businessman, voilà, c'est un peu des doutes, tu vois. En plus, Benatia, il part, il revient, il part, il revient. Les gars, je vous jure que ça va plus, hein. En plus, le logo, je sais pas où on va, mais on y va bien, les gars. Moi, je vous le dis, hein. Donc, voilà. Donc là, il reste 5 matchs. Là, on n'attend pas des belles prestations. On gagne les 5 matchs 1-0. 3 points, top 3. Merci, au revoir. Et cet été, on verra bien au mercato ce que ça va se passer. T'as un truc à rajouter pour la fin? Moi, je veux juste dire un truc encore par rapport au président. En Vas-y. fait, le président, c'est comme si tu mettais Macron. Voilà, tout à fait, Non, c'est ça. mais Non, c'est ça, c'est ça. tu vois, tu vas chercher un mec, OK, qui a été président d'Orange, bah, c'est bien. Bah, dans ce cas-là, on ramène le maire de ma ville, on Le ramène mec qui enfin, a dit, je vais brancher la fibre à Marseille. Je vais brancher la fibre à Marseille. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la fibre, frère? Nous, on veut que le club il marche. Qu'est-ce que ça va voir avec le foot, ça? Bon, on verra bien. Peut-être qu'il nous fera mentir, mais. oui, ouais, on attend de voir. Mais j'ai des doutes. Mais j'ai des doutes sur lui. Ouais, moi Voilà, les aussi, un gars. petit Voilà. peu. Donc voilà, la famille OM, c'était moi et la poteau Juliette. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à réagir en commentaire. Donc, les gars, supporters, supportrices d'autres clubs, même si t'es parisien, lyonnais, tant que c'est dans le respect, tu peux commenter, donner ton avis et on peut échanger ensemble. Donc voilà, la famille OM. Prenez soin de vous et la paix sur vous. Allez l'OM, à la vie à la mort, les gars. Ciao, ciao. Allez l'OM. Salut tout le monde, bonne soirée.